tout le monde se connaît et il y a vraiment une forte cohésion dans les promotions. Et effectivement, oui, bah, on a une vie étudiante, donc on sort sur Nantes, on fait des soirées organisées par le BDE, enfin, les week-ends d'intégration. Il y a, voilà, il y a vraiment une vie à côté des cours de l'école. En parlant du loup et la vie associative, Comme une école d'ingé classique, probablement, on va retrouver le bureau des élèves, on va retrouver l'équipe qui organise le gala. Une particularité, c'est probablement la nautique, l'association La Nautique, puisque si dans certaines écoles, l'objectif c'est de faire naviguer les bateaux, vous, c'est de les construire. et ben nous on les construit et de temps en temps ils naviguent. Non pas parce que... mais les étudiants ont cette passion-là. Et c'est une vraie particularité parce que quand on regarde le programme de formation, il n'y a pas une heure sur le nautisme. Et donc c'est vraiment une tradition qui se perpétue. On a la chance, je le disais tout à l'heure, d'avoir cet atelier, des compétences internes avec des encadrants qui sont capables d'accompagner les étudiants à la fabrication. Et puis après, il va se passer autre chose. C'est qu'on va aussi trouver dans cette école ce qu'on va y apporter. Là aussi, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas uniquement la tradition où on emmène les étudiants face aux associations, choisissez. Non, il y a des associations qui se sont créées, qui ont disparu. Et j'ai envie de dire aux candidats, vous y trouvez ce que vous y apporterez. Ok, vous avez des associations particulièrement tournées vers le bois, avec des menuisiers, de ce genre de projet, ou pas forcément, non? Pas du tout. Non. Ok, une association qui, devrait, qui pourrait représenter l'école, ou sans laquelle l'école ne serait pas ce qu'elle est. Le voyage de fin d'études, Ouais. je pense. Alors Kezako. Alors, le voyage de fin d'études, en fait, c'est un voyage qui est organisé par les troisièmes années et pour les troisièmes années. C'est-à-dire que on décide de partir tous ensemble dans un pays et on va travailler pour récolter de l'argent, soit en faisant des projets. Enfin, vraiment, on va essayer de faire des projets de groupe, par exemple des inventaires dans les magasins, etc., pour récolter de l'argent. Et donc, c'est l'équipe qui s'occupe du VFE qui va dire, bah voilà, on part à tel endroit, ici on pourra visiter ça, on a des liens avec les entreprises. C'est un voyage de fin d'études pour fêter un peu la fin de nos études, mais bon, on a toujours le parti, la partie bois. Un petit peu sérieuse. Voilà, quand même, un pour petit se peu donner bonne sérieuse. conscience. Et études dans voyage Voilà. de fin d'études. Voilà. Oui, Mais enfin, c'est il y a- quand il y a même aussi une voyage. chance. Hein. Mais c'est quand même une chance de pouvoir partir au Japon avec une promo Alors vous êtes complète. parti où d'ailleurs Donc Japon, On est parti en Croatie, nous. Croatie. Ouais. Il y a eu le Japon, il y a eu le Mexique, il y a eu le Brésil, il y a eu la Finlande. Ouais, donc Enfin, vous c'est partez- fabuleux, vous partez quoi. vraiment C'est partout, fabuleux. Voilà. Et on boit donc pendant ce... Question suivante. Alors, la grande qualité et le gros défaut de l'école. Anne-Sophie, la vérité, toute la vérité. Je vais commencer par... Oui, j'ai peur là. J'ai quand même le directeur à côté. Hein. Alors, la Ok, grande qualité, c'est... je pense que c'est une école qui est très humaine. En fait, on a une forte relation entre les élèves, mais aussi avec les enseignants, parce que, enfin, on est vraiment soudés. Alors la question c'est, vous êtes vraiment sur le campus et vous vivez tous tout le temps ensemble, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un espèce d'esprit de famille ou est-ce que c'est... Elle est située où l'école d'ailleurs Elle est située à l'extérieur de Nantes, sur le campus, avec Polytech Nantes, avec l'école de design, l'école des mines de Nantes. Ok. Un petit peu plus loin, il y a l'école vétérinaire et l'ICAM. Et les étudiants ne vivent pas entre eux, non, pas Non. du tout. D'accord, ok, je veux dire, donc c'est pas lié à ça, mais je veux dire, c'était un élément de choix pour toi le fait qu'il y ait cet esprit familial Oui, ou... oui, oui, oui. Bah, c'est important déjà le fait de tous se connaître. Ça, enfin, déjà au niveau du réseau, c'est mieux de connaître les gens, enfin une grosse partie des gens du réseau plutôt que d'avoir un réseau sans vraiment avoir de lien particulier. Mais c'est surtout, enfin moi je me rappelle quand on avait par exemple des cours de RDM, bah, on travaillait ensemble pour expliquer et comprendre un peu ce à quoi ça correspondait pour avoir des bonnes notes au contrôle, quoi. Mais non, il y a vraiment une grosse cohésion et pour moi, Un c'est défaut une grande qualité. Un défaut, parce qu'il n'y en a que des qualités. Non. Un défaut, Un vrai défaut. Un truc qui t'a surpris, un truc qui t'a déplu Monsieur le directeur a le droit de plancher sur ce sujet. À l'époque, moi, je trouvais qu'il y avait un défaut, mais ça a été résolu, c'est qu'en fait, on commençait pas l'option en deuxième année. On commençait que en troisième année, et du coup, c'est vrai que ça tardait un peu, mais bon, ça a été... Voilà. voilà. La deuxième année. Bah, on aborde
effectivement beaucoup plus tôt. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe vite. On vous laisse un dernier mot, un mot de conclusion. Bah, pour ma part, le choix de l'école supérieure du bois, c'est vraiment... Enfin, Aucun regret. Moi, j'ai aucun regret là-dessus et je conseille les gens de venir, mais bon, il faut quand même avoir une petite attirance pour le matériau bois et pour le bois, mais il faut s'imaginer en fait dans l'école et je pense que Il faut pas avoir peur des échardes, quoi. Voilà. Si on le sent bien, si on sent qu'il va y avoir quelque chose, il faut venir. Monsieur le directeur? Je crois qu'il ne faut pas considérer l'école du bois comme étant un établissement enfermé dans une niche, s'il fallait faire un jeu de mots. C'est vraiment un établissement qui ouvre sur beaucoup de métiers, qui ouvre sur le monde. On l'a vu, l'international est extrêmement présent. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est à considérer comme un tremplin. On peut faire carrière dans la filière bois, ce n'est pas une obligation. On peut changer, on peut bifurquer, on peut, pendant la scolarité, aller chez les partenaires, etc. Donc c'est à considérer comme étant une plateforme. C'est vraiment un lieu où doit s'exprimer le projet professionnel avec toute la diversité qu'on peut imaginer dans la vie. Arnaud, Anne-Sophie, on vous remercie. Merci à vous. Merci. Ok, vous avez fait passer l'oral à l'ESB, l'École supérieure du bois à Nantes. On vous remercie pour l'ensemble de vos questions et on vous dit à bientôt sur Campus Channel. Merci.